Et salut tout le monde, c'est la zone rouge, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je me lance un défi, ce n'est autre que le Festif 500. Alors le Festif 500, ou plus précisément le Rafa Festif 500, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un défi qui se déroule entre les périodes de fête, donc du 24 décembre jusqu'au 31 décembre, et le but est de faire 500 km durant cette période. Alors 500 km en 8 jours, ça peut paraître facile en été parce que quand il fait beau, chaud, on y va avec ses potes et tout. C'est vrai que ça peut paraître facile. Mais là, en plus, la météo, je viens de checker justement. Ça va pas être facile du tout. On a le droit au home trainer, mais le temps passe beaucoup plus lentement. Donc ça va être très dur. Il va falloir se battre pour arriver jusqu'au bout. En tout cas, c'est l'objectif, c'est terminer le défi. Alors, il va y avoir 2 vidéos. Petite pause pour vous dire qu'il n'y aura pas 2, mais 3 vidéos. Donc restez bien connectés. La suite arrive très rapidement et tant qu'on y est, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est reparti. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 23 décembre, donc la veille du début du défi. Et je vais tout simplement vous expliquer ce que je vais faire demain. Donc, vu la météo que j'ai un peu regardé, en plus les 10 prochains jours, c'est catastrophique. On va même peut-être avoir un tout petit peu de neige. Enfin vraiment, si j'arrive au bout de ce défi, je serai vraiment content de moi parce que ça va être compliqué. Et donc, demain, je vais commencer par une sortie d'environ 60 km. Très important à préciser, cette sortie, je vais la faire dehors, donc je ne vais pas démarrer sur l'home trainer, tout simplement parce que niveau météo, c'est un des meilleurs jours, malheureusement, parce que le matin, il fera encore 7-6 degrés, et les jours après, il va faire 4, 3, je pense qu'il y a même un jour où il va faire 2, enfin même si la météo va encore changer dans les prochains jours, mais en tout cas, je démarre sur une sortie à l'extérieur, tout simplement pour la météo, même s'il va quand même pleuvoir, mais ce sera moins catastrophique que les jours suivants. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction, je vous laisse donc maintenant avec moi, mais demain. Allez, générique. Et voilà le jour 1 du Festif 500, on est parti. Là il est 9h30, je pars pour un 65 km. La météo, il fait tout gris, mais pour l'instant il pleut pas et ça c'est une très bonne chose. Les routes sont humides, il fait froid, donc tout ça faire attention. Et alors si je vous ai pas dit hier dans l'intro comment j'allais vraiment planifier mon Festif 500, c'est parce que je sais pas encore exactement comment je vais le faire. Vu que la météo est vraiment incertaine, j'attends de voir le jour avant, voir si je vais faire du home trainer ou aller à l'extérieur. Parce que ça c'est vraiment une galère à préparer. Voilà, ça fait 10 km que je roule. Bon, les gens peuvent pas être dans le mal encore à ce moment-là. Même le premier jour, ça devrait aller à chaque fois. Et là par contre il commence à pleuviner. J'espère que la pluie va pas se durcir. Sinon ça va devenir plus compliqué. Mais là pour l'instant c'est pas trop gênant, ça se passe bien. En même temps on est qu'au début, donc on se retrouve un peu plus loin. Bon malheureusement, il fallait s'en douter, hein, il a commencé à pleuvoir d'un coup beaucoup plus fort. Là je suis vraiment paumé au milieu des champs et je commence déjà à être trempé. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais là il pleut bien, hein. Ça va être dur ce Festif 500. Ok les gars, là c'est vraiment la douche. Je suis en Flandre. Je sais pas vraiment où je suis mais je suis en Flandre. Et il drache depuis tantôt comme pas possible. J'ai même pas encore 20 km pourtant. C'est compliqué. Et j'ai un avantage à ça d'être en Flandre, c'est que j'ai les fameuses pistes cyclables. C'est le seul point positif que je trouve en ce moment. Allez, je veux le voir. Ok, donc retour en Wallonie. Bon, il pleut toujours, mais moins qu'avant, c'est une bonne nouvelle. Mes mains sont gelées. Là ça fait 1h10 que je roule. Il me reste normalement il me reste 35 km. Voilà, je suis trempé mais je pense que ça devrait le faire. Si vous voulez m'aider dans l'aventure, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait plaisir. Et à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ce serait sympa de ta part. Je dis ça, je dis rien. Allez, je fais vite une mini pause juste pour un peu vous parler là, parce qu'en roulant avec la pluie et tout ça,
c'est un peu compliqué. C'est pas aujourd'hui que vous allez avoir des beaux plans en musique, non. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à montrer à part vous expliquer où j'en suis. Et donc là, j'en suis exactement à 37 km. Il me reste là environ une heure de sortie. Oh, il fait dégueulasse, vous le voyez, le temps va pas s'améliorer. Il pleut toujours. Là, je viens de passer la ville d'Anu, maintenant je suis à Villers-sur-le-Peuplier. Et ben là, on le voit, j'ai fait un peu de Ravel et je vais continuer plus loin sur le Ravel. Bon. On se retrouve en studio parce que ça a été compliqué pour moi de filmer la suite de la sortie, tellement le mental là avec la météo, c'était compliqué. La dernière séquence que vous avez vue, là où je me suis arrêté, vraiment je me suis arrêté juste pour prendre la vidéo. Et puis je me suis dit, il faut que tu traces pour rentrer, tout simplement. Parce que là, avec la météo, c'était compliqué. Mais surtout mentalement, parce que les jambes, ça allait bien. Du coup, j'avoue, j'ai vraiment plus pensé, enfin si, et je pensais à faire des vidéos, mais j'en avais plus envie. Et même, tellement mes dos étaient gelés, pour prendre mon téléphone dans la poche, je devais presque m'arrêter. Et donc je me suis dit, non, c'est bon, j'arrête de prendre des vidéos comme ça. Et je vais faire un petit débriefing comme je suis en train de faire maintenant. Du coup, c'était compliqué. Et à un moment, il devait rester 15 km. Il a commencé à nouveau à pleuvoir, mais vraiment fort. Et en plus de ça, j'ai eu un vent de face. Et là, je me suis dit, non, c'est pas grave en fait. Je termine la sortie maintenant et je perdrai 10 km de ce que j'avais prévu. Ça n'a rien de dramatique. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait 57 km au total. Et j'ai juste une petite vidéo de quand je suis rentré chez moi. Je vous la mets tout de suite. Ah voilà, je viens d'arriver. Je suis trempé. J'ai dû écourter. J'avais prévu de faire 65. J'en ai fait 57. Parce que j'avais fait exprès de passer tout près de chez moi. Pour si ça allait pas, pouvoir m'arrêter. Et donc j'avais continué en passant tout près de chez moi. Et en étant tout près de chez moi, j'ai fait non, c'est bon. Et j'ai eu une route vent de face et ça a commencé à redracher. J'ai fait non, c'est bon. Je ferai un peu du home trainer le soir pour rattraper les kilomètres, mais j'allais pas continuer avec ces conditions. Là, je parle, mais mes lèvres sont gelées. C'est horrible. Donc, je vais aller me réchauffer. Et voilà, juste après ça, je suis rentré me réchauffer. Et quand j'ai enlevé mes gants, le choc, j'ai eu vraiment mal aux mains. Vraiment, ça me brûlait tellement j'avais froid aux doigts. C'était incroyable, j'ai rarement eu aussi froid aux mains. Et les pieds étaient congelés aussi. Et du coup, vu que j'ai fait que 57 km, je m'étais dit, oh, je vais faire du home trainer en fin de journée. Sauf que c'était le réveillon. Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire du home trainer. Donc là, déjà, j'ai un peu de retard. Et le retard, je vais déjà devoir le rattraper demain. Et donc voilà, on est le 25 décembre, le jour de Noël. Et j'ai démarré la journée par un peu de home trainer. J'ai fait 1 heure de home trainer, donc en kilomètres, ça a donné un petit peu plus de 29 km, donc c'était déjà ça dans la journée. J'ai vraiment pas forcé du tout, j'ai vraiment juste tourné les jambes. Je devais être à 120 watts de moyenne, donc c'était vraiment très faible. Mais tant mieux parce que le Festif 500, c'est avant tout de l'endurance. Et donc l'après-midi, le ciel était bleu, je pense que ça va être la seule fois. Et j'ai donc décidé de sortir un petit peu, j'ai appelé un ami qui fait pas trop de vélo, donc on a vraiment roulé tranquillement. Voilà, ensemble, on a fait un petit peu plus de 20 km, puis moi j'ai continué un petit peu. J'ai enregistré quelques images, je vous les montre maintenant. Et voilà, on se retrouve sur la route. Il est 15h40, donc ça approche la fin de journée là. Je viens de faire 1 heure avec un de mes potes. Et là on prolonge un petit peu la sortie histoire de faire des kilomètres. Là pour l'instant j'en ai fait 26. Bon c'est pas énorme mais c'est déjà ça, hein. C'est du grattage, l'opération grattage. Parce que la grosse activité c'est demain matin. Là ça va être plus gros et je vais être accompagné de Corentin. Là il va bien m'aider mentalement. Et le gros avantage d'aujourd'hui, c'est qu'il fait beau, il fait froid, mais il fait beau et ça on aime. Donc voilà, la journée 2 s'achève, elle s'est quand même bien déroulée. Pour l'instant, je suis à 123 km et dans la moyenne, je devrais être à 126 km.
Donc j'ai 3 km de retard. Mais je pense que ça va vite être rattrapé parce que demain, j'ai quand même une grosse sortie qui s'annonce avec Corentin. Je vais être accompagné. Donc ça va vraiment beaucoup aider. Si dans les années à venir, vous faites le Festif 500, ce qui est très important, au-delà de la météo, c'est être accompagné. Vraiment, ça aide, mais de ouf. Donc merci Corentin si tu regardes cette vidéo. Et bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour aujourd'hui, donc on se retrouve le 26 décembre. Et ça y est, le 3e jour du Festif 500, c'est parti. Et là, c'est une grosse sortie que j'ai prévue. J'avais prévu au minimum de faire 87 km. Mais évidemment, je me suis dit, si j'ai des bonnes jambes, il faut que je continue. Il fait beau, il faut vraiment en profiter. En plus, je suis accompagné de Corentin. Donc, il faut vraiment faire le plus possible aujourd'hui. Donc, on est parti évidemment sur un parcours relativement plat. Il y a juste une seule côte au milieu du parcours. C'est quand même important de le préciser parce que même une côte, ça peut quand même vraiment fatiguer les jambes. Sinon, on part le matin, tout se passe bien. On parle, on roule, on fait les kilomètres, ça avance très très bien. Voilà, petit point sur la sortie là. 20 km effectués en 45 minutes. Il fait beau, pour l'instant c'est parfait. Mais là on a le vent d'eau pour l'aller, on aura un pour le retour. Ça va quand même se sentir, mais il n'est pas très fort. Donc ça va le faire, hein. On est tranquille là. Et voilà, ça fait 1h20 que je roule. Je suis à 36 km. La petite pause pipi pour Corentin et ravitaillement pour moi. Très important de se ravitailler. Parce que sinon ça part en fringale et c'est pas ouf, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va continuer. On se plaît bien, il fait beau, il fait froid, mais on est bien habillé. C'est parfait. Et il fait sec, ça c'est pas mal aussi. Puis arrive la côte, donc vers le milieu du parcours. Et juste après la côte, c'est le changement de direction. On retourne vers chez nous. Donc c'est là que le vent va changer de direction et qu'on va l'avoir de face pour le retour. En plus, pas de chance, quand on est parti le matin, le vent était vraiment pas élevé. Et sur le retour, le vent va quand même se lever. Et ça, on va le sentir avec Corentin. Voilà, maintenant petite pause ravitaillement dans un magasin pour recharger les batteries. On vient de faire la seule côte du parcours. Donc maintenant, on reste que du plat. Enfin, ça va monter, mais légèrement. Et le problème, ça va être le vent maintenant. Parce qu'on a eu plutôt d'eau pendant tout l'aller. Puis maintenant, on vient de changer de direction. On va avoir plutôt de vent de face. On vient déjà de le sentir depuis 2 km. Donc ça va être la difficulté et on voit au drapeau, il y en a quand même. Là, le mental commence vraiment à être affecté à cause du vent de face. Surtout pour Corentin qui lui a déjà fait 15 km en plus que moi parce qu'il habite plus loin. Il a dû venir jusque chez moi. Moi ça va, j'étais encore relativement frais, mais lui il était déjà plus fatigué. Et là, sur une grosse partie vent de face, une ligne droite sur une grande route, on est sauvé par 2 gars. Parce qu'on est arrivé pile à un carrefour en même temps et donc on a su se glisser dans le roue. 58 km compteur là. Et on vient d'avoir une grande roue de vent de face. Mais heureusement, on a été aidé par 2 gars qu'on a rejoints et on a quasi pas pris de relais. Ils nous ont tout mis le vent de face. Ça fait plaisir ça. Allez, on continue. Ça a été vraiment un régal pendant 5 km, gros vent de face, on était bloqués dans le roue. Donc ces gens-là nous ont bien aidés, merci à eux. Mais malheureusement, ça n'a pas duré jusqu'au bout. Donc il y a bien un moment où on a tourné à droite et où on continuait tout droit. Donc c'était reparti le vent de face et on était cette fois que 2 pour l'affronter. À partir de ce moment-là, dans des portions au milieu des champs, paumés, on roule. Et le vent de face, c'est dur, on n'avance quasi pas, on a du 20-21 km/h, même moins à des moments, mais sur du plat. Hein. Donc vraiment pour dire quand même le vent de face, comme il était affligeant. D'ailleurs, il faut faire quelques pauses, et puis on repart juste après, à nouveau affronter le vent de face dans les champs. Je sens quand même que c'était compliqué pour lui, mais c'était quand même difficile pour moi. Mais je pense que ça allait mieux pour moi à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à 5 km de chez moi, je me suis dit, ok, les 87 km, ça va le faire largement. Tu continues plus loin, tu continues encore 5 km avec Corentin après chez toi, et puis tu feras demi-tour, tu feras un petit tour pour rentrer chez toi. Comme ça, je vais faire plus ou moins 100 km, ça va être parfait, mes jambes sont encore bien. Donc, je me dis ça, et c'est ce que je vais faire, je vais continuer, et ça va être bénéfique pour la suite, je vais aller gratter des kilomètres, c'est important. Et en plus, j'ai quand même beaucoup aidé Corentin à continuer avec lui, parce que s'il était tout seul,
Les 15 derniers kilomètres, ça aurait été compliqué. Là, j'ai fait un petit peu plus de 5 km avec lui. Et sur la fin, lui, il avait plus qu'à descendre. Donc ça a dû aller pour lui. Et pour moi, j'ai fait demi-tour. C'était du plat. Un tout petit peu de montée, mais ça allait franchement. Et donc voilà, c'est ici que s'achève la première vidéo du Festif 500. Petit bilan là, pour l'instant, je suis à 223 km sur 500 après 3 jours. Donc je suis largement dans les temps. J'ai un petit peu d'avance. Je ne suis pas seul à faire ce défi. Il y a Victor qui le fait aussi. Et lui, si vous voulez une petite idée, il est à 250 km. Donc il a de l'avance sur moi. Et il a beaucoup d'avance sur le défi. Parce que moi-même j'en ai. Donc c'est un beau défi aussi entre nous deux. J'en ai pas spécialement parlé au début de cette vidéo. Mais on est deux à se connaître, à faire le défi. Et donc c'est un petit peu un défi aussi à distance entre nous deux. Par exemple le premier qui arrête, bah, voilà, ça va pas être incroyable pour lui. Vraiment non, il faut qu'on se batte entre nous deux. S'il y en a un qui doit arrêter, bah, on n'a pas envie que ce soit nous quoi. On a envie que ce soit l'autre en premier. Mais je pense vraiment qu'on va y aller au bout tous les deux. Surtout lui, il peut déjà avoir un jour de repos, là il va rien perdre, il a pris beaucoup d'avance. Donc si ça vous intéresse pendant les prochaines vidéos, que je compare plus entre moi et Victor, dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La suite de cette vidéo arrive très bientôt, donc restez connectés. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, en plus motion tracking, incroyable hein, ça. Ça c'est les talents du monteur, allez, c'était la zone rouge, à la prochaine, ciao.